Ce devait être l'épilogue d'un feuilleton politique qui dure depuis près d'un an. L'objectif du rapport des magistrats de la Chambre régionale des comptes était simple, dire si oui ou non la gestion de l'ancienne région Poitou-Charentes avait été mauvaise. Ce sont d'abord les principaux intéressés qui ont reçu, début décembre, le rapport définitif. Moins de 10 personnes en tout. Le 3 décembre, le président de la Nouvelle-Aquitaine attaque le premier. Dans la presse régionale, Alain Rousset affirme que c'est l'Aquitaine qui paie les errements des responsables de l'ex-Poitou-Charentes, ce que réfute dès le lendemain Jean-François Macaire. Il n'y a pas de banqueroute, il n'y a pas de faillite. Il y a eu une année 2015 qui a été compliquée. Et donc effectivement, il y a eu un certain nombre de factures en retard, pas du tout dans le montant qui a été annoncé, mais il y en a. C'est pas 132 millions d'euros. Je reconnais qu'il y en a. C'est pas 132 millions d'euros. C'est pas 132 millions d'euros, mais il y en a. C'est combien? Alors, je ne peux pas vous le dire ce soir. Pour la Chambre régionale des comptes, c'est entre 86 et 111 millions d'euros. Mais, confidentialité oblige, les journalistes ne le savent pas encore. Une situation que met à profit Ségolène Royal en venant dans la Vienne pour officiellement inaugurer une nouvelle usine Mécafi à Châtellerault. Mais si elle se déplace dans son ancienne région, c'est d'abord pour se défendre tant qu'elle le peut encore. Et chez elle, la défense passe très souvent par l'attaque. Ce que je demande aujourd'hui, en tant que justice soit rendue à la région, c'est que Alain Rousset rétablisse les politiques qu'il a détruites, qu'il a broyées, qui étaient aimées par les habitants de cette région, qui avaient été co-construites avec les habitants de cette région, puisque la raison de la destruction de ces politiques, à savoir soi-disant qu'il y avait un trou qui n'existe pas dans les comptes de la région, a justifié ces destructions. Donc je lui demande de rétablir les Miromades. Dès lors, c'est parole contre parole. Il ne reste plus qu'à attendre la divulgation de ce fameux rapport. C'est chose faite lorsqu'il est présenté le 15 décembre à la Commission des finances de la Nouvelle-Aquitaine. Un rapport qui parle d'une dégradation sensible de l'excédent brut de fonctionnement et de la capacité d'autofinancement de Poitou-Charentes. Une situation qui, selon les magistrats, aurait nécessité très rapidement des décisions importantes en matière de diminution des dépenses et d'une modification de la politique suivie auparavant en matière de fiscalité. La charge est sévère, les chiffres implacables, comme par exemple la capacité de désendettement de la région qui est de 19 ans, soit au-delà du seuil de surendettement situé à 15 ans. Et ce n'est pas tout. Le rapport fait également apparaître que, fin 2015, près d'un tiers des emprunts contractés par Poitou-Charentes, soit 140 millions d'euros, sont des prêts à risque. Parmi eux, les prêts les plus toxiques atteignent 46 millions d'euros. Des prêts qui, de plus, sont contractés par un directeur financier sans délégation de signature. Lors de la présentation du rapport à l'ensemble de l'Assemblée régionale ce lundi à Bordeaux, ce n'est donc plus une session plénière, mais un procès de la gestion des années royales. La Chambre a été claire. Le délit est pointé, l'irrégularité est pointée, c'est la signature d'emprunt sans délégation. Le responsable est identifié, c'est Daniel Parizeau, et le préjudice, j'y reviens, est certain et énorme. Nous devons, nous les élus, nous avons connaissance d'un délit, nous devons le porter à la connaissance du procureur de la République. Même si le président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, préfère quant à lui en rester là, il y a fort à parier que ce qui devait être l'épilogue d'un long feuilleton ne sera qu'un temps fort supplémentaire dont l'onde de choc n'a visiblement pas fini de créer des remous dans la vie politique régionale.